Messieurs, dames, bonjour, bienvenue sur TMLB. Aujourd'hui, on va voir la récolte des pommes de terre. Oh, je dirais plutôt l'excavation des pommes de terre. Oh, mais spoil pas tout non plus. On verra aussi des récoltes de tomates, courgettes, melons et haricots verts. Vu les quantités, parler de récolte, c'est à deux doigts du putaclic. Hein. Et on verra l'évolution des restes des plantations. Tu m'as bien pourri l'intro là, hein? T'as fait exprès en plus. Mais pas du tout, vous l'avez fait exprès. Pour me rendre ridicule parce que vous êtes un salaud. Cette année, j'avais fait deux planches de pommes de terre, une avec des blanches, une avec des binges. Début mars à peu près, j'avais planté une quarantaine de pommes de terre par planche, soit bien le double de ce que je faisais les années précédentes. Et je ne sais pas d'où j'ai sorti cette idée, mais je me suis dit que c'était une culture qui ne nécessitait pas vraiment d'arrosage. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? En fait, j'avais entendu que c'était une culture qui ne nécessitait pas trop d'entretien, et j'ai extrapolé ça en imaginant que ça ne nécessitait pas vraiment d'eau. Curieuse méthode. Au fur et à mesure, j'ai bien vu que les plants ne poussaient pas vraiment, hein, mais au départ, j'ai mis ça sur le compte du fait qu'ils avaient pris le gel en début de saison, et que c'était des variétés que je ne connaissais pas. Mais donc, en fait, du coup, je ne m'attendais pas à une récolte extraordinaire, mais j'étais encore loin de la vérité. Un esprit déductif peu commun. Les deux variétés sont censées être des pommes de terre de conservation, donc on m'avait conseillé d'attendre que les pieds aient séché avant de récolter, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé par la planche de binge, et dès le départ, je me suis aperçu qu'il y avait un problème. Les quelques pommes de terre qui sont apparues de suite étaient ridiculement petites. Et en plus, je me suis aperçu que l'argile, quand c'est très sec, c'est très dur. Je pensais pouvoir faire ça à la main, mais j'ai vite abandonné l'idée. Et le résultat est assez décevant, hein, que ce soit la quantité, le calibre des pommes de terre, et puis en plus, elles sont toutes abîmées, piquées, voire carrément bouffées. Au final, sur cette première récolte, j'aurais récupéré une petite demi-cagette de pommes de terre, dont un petit tiers de consommables. C'est un signe. Un signe de quoi? Je me comprends. Une semaine plus tard, j'ai récolté la deuxième planche. J'ai commencé par la dépailler. Et bon, il y avait encore moins de pommes de terre que sur la première. Par contre, elle semblait plus jolie dans l'ensemble. Au fur et à mesure, j'ai quand même un peu déchanté parce que là, beaucoup étaient encore toutes petites. Et en plus, le sol était encore plus compacté que sur la première planche, donc j'ai dû y aller comme une mule, et en abîmant du coup certaines pommes de terre. En fait, je pense que même à la pioche, j'aurais galéré tellement le sol est compacté à cet endroit-là. Sur cette planche, donc la récolte est encore plus faible, mais les pommes de terre sont globalement moins abîmées, un petit peu plus jolies. Bon, après, quand on voit la récolte totale pour 80 pommes de terre plantées, sachant que les bons jardiniers tutoient le kilo par plant, j'y suis pas. Hein. Ouais, les mauvais, ils dépassent au moins les 100 grammes par pied, hein, tu y es pas non plus. Je n'aime pas votre attitude depuis le début. Et ce que je pense faire, c'est consommer les quelques pommes de terre de chaque variété là, qui sont les plus jolies, pour comparer gustativement les deux variétés, quoi. Et le reste, je vais le garder pour essayer de le planter l'an prochain. Bon, comme certaines sont pas mal abîmées et tout, je sais pas si ça va se conserver, mais bon, je vais tenter le coup, quoi. J'ai commencé à récolter des tomates début juillet. La première m'a un peu surpris. Je pensais qu'elle allait se détacher sans effort, mais j'ai dû forcer et forcer un peu trop, manifestement, parce que j'ai pété la branche. Oh merde. Je suis désolé. Ensuite, j'ai essayé de faire comme avec les courgettes, hein, de la tourner, mais impossible de la détacher. J'ai dû passer au sécateur. C'était pas super pratique d'une main, puisque je continuais à filmer. Mais il n'y avait que 4 ou 5 tomates à récolter, donc bon. Et dans la foulée, j'ai récolté aussi quelques courgettes, puisqu'elles avaient recommencé à fructifier à ce moment-là. Mais c'est quand même bizarre, cette résistance à l'arrachage des tomates cette année. J'ai pas eu ça avec les variétés précédentes, hein. Elles s'arrachaient bien, hein, que ce soit avec ou sans le pédoncule. Eh oh! Ah oui, non, pardon. J'ai même essayé avec un fruit bien plus mûr, et c'est la même, hein, impossible à arracher.
Et il y a aussi pas mal de fruits pourris, hein, d'autres qui mûrissent tout petits, alors que c'est censé être une variété d'assez gros calibre, des cœurs de bœuf, ou qui mûrissent avec des formes un peu cheloues. Je vous laisse apprécier. On dirait un cul, là, non? Ah bah oui, mais... Il y en avait aussi qui étaient envahis de punaises. Mais ça, au moment de filmer, je n'avais même pas vu. À un certain âge, ça baisse la vue. Cela dit, j'en vois plus une depuis la canicule. Canicule qui a cramé aussi pas mal de fruits. J'arrose régulièrement, hein, du genre bien 5 litres par pied tous les 2-3 jours. Mais les feuilles restent toutes rabougries, là. Elles sèchent pas vraiment, elles restent souples, mais elles s'ouvrent jamais. Bon, je suppose que c'est normal avec la chaleur. Au départ, le problème quand j'arrosais, c'est que je faisais essentiellement que remplir la piscine souterraine des rongeurs. Oh là 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 là. Alors plus tard, j'ai paillé la planche avec ce que j'ai récupéré sur les planches de pommes de terre. Mais je ne suis pas sûr que ça suffise. Cela dit, au final, j'ai quand même pu faire quelques petites récoltes sympas, et avec à chaque fois quelques courgettes pour accompagner. Au sujet des courgettes, d'ailleurs, dans la dernière vidéo, je disais qu'elles avaient le mildiou, et sur ça, j'ai eu des commentaires assez contradictoires. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça encore? Certains qui disaient que c'était pas du mildiou, hein, que c'était juste les dégâts liés à la chaleur et au soleil, et d'autres qui disaient que c'était du mildiou, et qu'en plus, ils en avaient vu aussi sur mes tomates. Vu comment ça a évolué, je pense que c'est plutôt les premiers qui avaient raison. Mais bon, dans tous les cas, ça ne change pas grand-chose. Hein. Que ce soit l'un ou l'autre, il n'y a pas tellement de solutions simples à mettre en place. Et puis même si les pieds de courgettes ne donnent pas plus que ça, quelque part ça m'arrange. Hein. Je dois en avoir près d'une dizaine, donc s'ils donnaient tous correctement, je ne saurais plus quoi en faire. Sur la planche avec le grillage, les haricots et les melons poussent bien. J'ai abandonné l'idée de faire grimper les haricots sur le grillage. Par contre, je continue à aider les melons. Faut faire attention parce que les tiges ne sont pas si souples que ça et elles ont tendance à casser facilement. Ça arrive plus souvent qu'on ne croit, il paraît. J'ai récolté le premier melon fin juillet. En fait, il s'est détaché tout seul. Il faisait plus d'1 kilo et il était très bon, donc je suis assez content de ça. D'autant qu'il y en a encore plein en cours de croissance. J'espère juste que ceux qui sont suspendus ne se détacheront pas spontanément trop tôt. J'ai aussi pu faire ma première récolte de haricots verts. Alors vert sur vert, c'est pas évident pour les repérer et il faut un petit moment quand même pour récolter l'équivalent d'une grosse assiette. Au final, il m'aura fallu une demi-seconde pour récolter 1 kilo de melon et près d'un quart d'heure pour récupérer 300 grammes de haricots verts. Et j'ai réussi à me faire mal en plus. Mais quel con! Oh, quel con! Pour le maïs, sur la planche des courgettes, ben, ça semble plutôt mal barré. Ils grandissent pas, les feuilles sont très claires, certaines sèches. C'est certainement en grande partie la chaleur, hein, parce que je ne pense pas qu'il manque d'eau. Mais c'est probablement aussi le sol qui est trop pauvre. Cela dit, ça ne semble pas gêner les courgettes juste à côté, donc je ne sais pas trop. Ah ben ça nous change, dis donc. Par contre, il y a un plant spontané de tomates cerises sur cette planche, et il est déjà bien plus beau que celui que j'ai planté sur la planche des melons. D'ailleurs, il y en a un autre de spontané sur cette planche, sur celle des melons. Je sais pas, je vais peut-être transplanter sur cette planche celui qui a rien à faire avec les courgettes et qui va assez vite devenir envahissant. Ils vont crever. Sur cette planche, j'ai cru un moment que 2 pieds de plants de pois allaient survivre. Mais ils n'ont jamais vraiment grandi et ils ont fini par complètement dessécher. Apparemment, c'est une culture qui ne supporte pas du tout la chaleur et je les ai plantés bien trop tardivement. J'espérais qu'il en serait resté quelques-uns, mais c'est raté. Le semis de betteraves, carottes et radis n'a pas trop mal marché. Je vais pas tarder à pouvoir commencer à récolter les radis. Mais le taux de germination des graines de betterave récupérées n'est pas terrible du tout. Je pense que les graines ont dû plus ou moins cramer sur pied avant que je les récupère. En fait, je pensais avoir une jolie rangée de gavets de betteraves, et finalement, j'en ai que 4 ou 5. C'est joli aussi. Bah pareil. Et les carottes grandissent gentiment, mais c'est un peu difficile à filmer. Oh. Sans déconner. Comme il n'y en a pas énormément, je ne pense pas les éclaircir, je verrai bien. Sur la planche des aubergines et des poivrons, les aubergines ont mis un moment à démarrer. Les premières fleurs sont apparues assez tard, mais là il commence à y avoir les premiers fruits. Les poivrons poussent bien depuis le début, mais comme pour les tomates, les fruits qui sont au soleil ont tendance à cramer, bon, donc je les enlève au fur et à mesure. Mais il en reste pas mal, ils continuent à en pousser et les premiers commencent à rougir, donc ça aussi je ne vais pas tarder à pouvoir récolter. Et donc je ne devrais pas tarder à pouvoir me faire une bonne petite ratatouille. Oh. J'attends avec impatience de voir ça. Je vais me donner à fond sur ce coup et ça va faire mal. Bon, faisons un peu le point.
Concernant les pommes de terre, on ne peut pas dire que le bilan soit très brillant. Mais bon, j'essaie de positiver, hein, ça m'aura permis de décompacter en surface ces planches, de virer quelques cailloux. Donc je pense que ça n'a pas été complètement inutile. Fatiguez pas, ça sert à rien. Mais c'est clair que sur ces planches où il n'y a jamais eu un cycle complet d'engrais vert et où j'ai quasiment pas arrosé de la saison, le sol s'est recompacté. Et il est quasiment dans le même état que quand je suis arrivé. Mais sinon, globalement, pour le moment, c'est la meilleure saison que je fais au potager. Et bon, vu les conditions, je trouve ça plutôt pas mal. En même temps, c'est pas très dur de faire mieux que les années précédentes et la saison est loin d'être finie. Il est optimiste, votre copain, hein? Il va finir par nous porter la poisse, ouais. Bon, je dis ça, c'est uniquement par rapport à mes références à moi. Hein. J'ai quand même raté les salades, les épinards, les pois, le maïs, les pommes de terre, d'une certaine mesure les agacés aussi. J'ai aussi pas mal de fruits qui crament au soleil ou qui grandissent pas normalement. Mais jusque-là, j'avais jamais réussi à faire des melons et des haricots verts. Donc il y a quand même un peu de progrès. Parce que je peux vous avouer quelque chose maintenant. J'ai pas toujours eu de la chance. Et pour les problèmes d'ensoleillement, c'est plutôt logique. Hein. Le potager, par design, il est en plein soleil quasiment toute la journée. C'est volontaire, hein. Ça me paraissait une bonne idée au moment de l'implantation. Mais bon, avec le recul, c'est plutôt bof. Dis donc, tu fais cramer ton potager, tu fais des cultures sans eau, tu mets de la paille sur du béton. T'en as pas marre d'enchaîner les clichés du permaculteur moisi? Ça prendra le temps qu'il faudra, mais on les fera tous. Non, mais c'est vrai que quand on fait son apprentissage du potager sur YouTube et qu'on n'a pas d'expérience, on peut facilement être induit en erreur et il y a pas mal de pièges qui ne sont pas très clairement signalés, je trouve. Mais si vous voulez mon avis, il est temps de les signaler. Quelque part, c'est un petit peu ce que je fais sur la chaîne. Hein. C'est pas volontaire, mais je tombe dans tous les pièges et je le montre. Donc bon, si ça peut éviter à d'autres de faire les mêmes conneries. C'est ça votre mission? Mais sinon, la seule différence que je vois avec les années précédentes, c'est que là, les 4 planches où il y a les cultures, c'est 4 planches où il y a eu les engrais verts la saison précédente. Et aussi, j'arrose, je pense, plus du double de l'an dernier. Hein, donc ça aussi, ça doit jouer beaucoup. Bon, là, avec la sécheresse, il commence à y avoir pas mal de restrictions. Donc bon, même si le potager n'est pas concerné, je vais un peu réduire la voilure là, sur l'arrosage. Ne serait-ce que par esprit civique, quoi. Oh, tu fais le colibri, c'est choupinou. Et si tu allais te faire cuire le cul? Non, mais c'est juste un potager de loisir que je fais, moi. J'attends pas après ça pour me nourrir, donc bon. Cela dit, j'ai recommandé des engrais verts et je vais faire un semis là, courant août sur les 2 planches où il y avait les pommes de terre, sur la planche où il y avait les aliacées et sur celle où il y avait les graines de carottes et de betteraves. Alors ça va un peu me bloquer pour le potager d'hiver, mais bon, d'un autre côté, j'étais même pas sûr d'en faire un. Si c'est pour mettre juste quelques choux, salades, épinards, j'ai quelques trous là dans les planches où c'est cultivé, j'aurai un peu de place. En début de saison aussi, j'avais un problème avec manque d'insectes pollinisateurs, ce qui fait que ça fructifiait pas. C'est tout de même curieux ce qui se passe dans cette région. Hein. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai un peu sympathisé avec une abeille là, je l'ai invitée à boire un coup à la maison. Et puis j'ai gentiment demandé si elle pouvait inviter ses copines à venir au potager. Et ça a plutôt bien marché. Si c'est pas de la permaculture, ça. Dans la dernière vidéo, j'ai fait un appel au don d'abonnement pour une chaîne sans contenu, Chocolatine Résiliente. Le challenge, c'était que si la chaîne dépassait les 50 abonnés, des vidéos devraient y paraître. Mais ça m'a fait plaisir de constater que le contrat a été respecté. Ah, moi aussi. Et vous avez au moins déjà 2 vidéos disponibles donc, sur sa chaîne. Moi qui me sentais un peu seul dans la niche de l'humour permacole, surtout depuis le départ de la perchine, pour ceux qui ont la ref, là, je me sens moins seul. Je vous laisse juge, vous avez le lien dans la description. Alors c'est sûr que le nom de la chaîne peut prêter le flanc à polémique. Hein. Il y a même déjà la vilaine mémère qui a lancé les hostilités. Vous avez vu? C'est insensé, non? La vilaine mémère, c'est une autre chaîne plutôt branchée survivalisme. J'avais l'intention de vous en parler et d'en faire un peu de pub, hein, parce que les vidéos sont intéressantes et souvent marrantes. Mais du coup je le ferai pas. Je vous mets quand même le lien dans la description, mais c'est juste pour que vous pensiez à ne pas aller voir ce qu'elle fait. Et à titre personnel, moi je m'aventurerai pas dans ce genre de débat stérile et sans intérêt. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous y aurez appris 2-3 trucs à pas faire. Salut! Qu'est-ce que vous faites? Je coupe. Je pensais pouvoir faire ça à la main, mais j'ai vite abandonné.
j'aurais récupéré une petite demi-cagette de pommes de terre. Au fur et à mesure, j'ai un peu déchanté parce que pas mal était toute petite. Pas encore. Et ce que je pense faire, c'est gratter le nez. Merci, de rien. Au revoir, messieurs, dames.